Et en fuyant le Cameroun, je rappelle encore que je suis parti du Cameroun par le biais d'un concitoyen camerounais de la DGRE, le compte espionnage camerounais, qui m'a interpellé une première fois alors que je sortais d'un mariage que je présentais à Douala. Il m'a appelé, il m'a dit qu'il faut qu'on se rencontre. On s'est rencontrés à Douala, on a discuté, il m'a dit vraiment, moi j'aime beaucoup ce que tu es en train de faire, moi je respecte vraiment ton travail, je vois comment tes écrits sont sur les réseaux sociaux, je t'écoute à la radio, toutes les émissions que tu fais à la radio le lendemain ou le même jour, nous on réécoute toutes tes émissions et sache que tu es sur la ligne des mires, tu fais partie des gens que le régime veut absolument arrêter et enfermer avant l'élection présidentielle au Cameroun. Alors, il me l'a dit. D'ailleurs, moi, je lui ai dit, mais écoute, frère, j'estime que je ne fais rien de mauvais. Il me dit, oui, tu ne fais rien de mauvais, mais on te voit venir. On sent que si on te laisse faire, tu risques d'être extrêmement menaçant pour le régime. Et n'oublie pas que c'est un cartel qui est en place. Et c'est un frère camerounais. Vraiment, je l'appelle souvent beau-frère. C'est un frère, c'est un gars boulou. Je l'appelle beau-frère. Et on s'est rencontrés à Douala, on a discuté, alors que je sortais d'un mariage que je présentais ce mariage au K Hotel, et on s'est rencontrés, il m'a dit, Michel, vraiment fais attention, il fallait que je vienne te le dire. Il fallait que tu dois te prémunir de quelque chose. Et il m'a rappelé que, souviens-toi, tu as fait cette déclaration, il m'a montré les déclarations que tu as faites sur Internet, où il y avait une affaire montée par la nébuleuse Ekan Bouloubeti sur les réseaux sociaux, qui s'attaquait vraiment ouvertement à la tribu Bamileke. Moi, en tant que Bamileke, je leur ai dit un jour dans une publication que mais faites attention à ce que vous êtes en train de faire. Et décidément, s'il faut même comptabiliser, nous, Bamileke, on est plus nombreux que le reste du Cameroun. Ce qui avait fait effectivement tout un tollé au Cameroun. Et puis, donc, Atangandi s'est donc levé et s'est dit qu'il fallait se servir de ce prétexte pour me mettre la main dessus et démontrer que je suis dans une organisation mise en place par on va dire, mon aire géographique pour prendre le pouvoir au Cameroun par la force par la manipulation, par les armes, etc. Et voilà. Mais seulement, pour eux, au niveau de la DGRE, les éléments étaient très peu suffisants. C'était très peu probant parce que on ne partira pas sur des déclarations de quelqu'un sur les réseaux sociaux pour l'arrêter. Donc, Atangandi a insisté à maintes reprises qu'on m'arrête au Cameroun. Et non seulement ça, il me l'a dit, et quelquefois on s'est passé des coups de fil. Bon, pas des moyens qui sont propres au service de renseignement. Et il m'a dit, fais attention, parce que. Alors, j'ai donc eu la chance, très rapidement, d'avoir une opportunité de partir du Cameroun. Et malheureusement, je me suis arrêté. Et je me suis dit, il faut que je continue à parler. Et de l'endroit où j'étais, je parlais. Quand je disais aux Camerounais sur Facebook, je veux 10 000 personnes devant moi. Alors, vous n'imaginez pas la razzia que j'avais devant moi. J'avais 10 000 personnes devant moi. Et ce que j'avais comme information, je livrais et puis j'avançais. Alors, pourquoi est-ce que je fais ce lien? C'est que je pars du Cameroun un mois avant qu'on commence à me chercher. Parce que j'étais déjà informé. Je pars du Cameroun un mois avant. Donc, un mois avant, j'étais plus au Cameroun. Et quand je suis plus au Cameroun un mois avant, ils viennent donc me chercher chez moi, un de ces quatre. C'est dans ce cas-là qu'ils enlèvent mon épouse, enlèvent ma femme, etc. On l'amène au groupement de gendarmerie de Bonanjo. Elle est auditionnée là-bas. Et pendant qu'on y est, je rappelle que la gendarmerie nationale a confisqué le téléphone de mon épouse. La gendarmerie nationale, c'est que la gendarmerie nationale d'un pays a volé le téléphone iPhone de mon épouse, Madame Gatchou. Mon épouse a fait des tours là-bas pour dire, mais donnez-moi mon téléphone parce que j'ai des contacts dedans. Mon petit commerce que je fais, j'ai mes contacts dedans. Et la gendarmerie nationale a dit à mon épouse que va reconduire ta puce. Ce téléphone ne te le redonnera plus. Imaginez un pays. C'est-à-dire qu'imaginez un pays où, c'est-à-dire qu'on va entendre quelqu'un parce qu'on estime que son mari journaliste a fait des révélations. Et il faut absolument qu'on trouve le moyen de mettre la main sur la dame, sur le monsieur. Et on récupère son téléphone. C'est-à-dire qu'ils ont volé le téléphone de Madame Gatchou. Je parle ici de la gendarmerie nationale, la compagnie de la gendarmerie nationale de Bonanjo à Douala. Un téléphone iPhone. C'était quoi l'intérêt? C'était quoi l'intérêt à voler un téléphone? C'était quoi l'intérêt? Alors, justement, là-dedans, il y a un homme qu'on appelle le colonel. C'est le colonel signe au niveau du secrétariat d'État à la Défense
Le mandat de recherche, en ce qui me concerne, moi, Michel Ngacho, c'est le même colonel Bialo cité par le capitaine Efoudou qui lance le mandat de recherche contre moi. Et donc, attendez, je vais vous le lire, hein. Je l'ai ici sous les yeux. Attendez. Je l'ai sous les yeux, je vais vous le lire. Attendez, je vais vous lire ça en direct. Voilà, c'est ça. J'avais téléchargé. Message radio porté. Tout collégion, tout cocom P gène, tout directeur et chef division police judiciaire, tout commandant de brigade et CPGRI, bon, ou je sais pas, capitaine de gendarmerie, je pense bien ce que ça veut dire, tout compolice RC, BNC Interpol. Alors, voilà comment est-ce que il s'arrange à trafiquer des fausses informations qui renvoient sur la place publique au niveau du Cameroun. Et quand vous n'êtes pas suffisamment intelligent, on vous manipule. D'ailleurs, je me souviens ici d'un vendeur de canne à sucre qu'on appelle Banga Diaspora, qui est un adepte du MRC, qui est monté sur les réseaux sociaux une fois dit que oh, la petite convocation, dès qu'on te l'a donné, tu as fui le Cameroun. Pourtant, je suis parti du Cameroun un mois avant. Je n'ai jamais reçu une convocation. C'est après maintenant qu'on a lancé mon mandat d'arrêt que voici. Vous voyez? Numéro 00 1371 du 24 juillet 2025. Objet XX, avis de recherche dans cadre investigation entreprise aux moyens cyberpatrouille. Texte. Il y a lieu de rechercher activement ensemble vos circonscriptions respectives. Primo, nommé Ngachu Ruggiero Michel, alias Chris Bobby, répondait numéro de téléphone, sans autre précision, intéressé susceptible être poursuivi pour insurrection et autres, serait localisé, ville de Douala, secondo, en cas de localisation, interpellé, surnommé et avisé d'urgence, Gendarmerie nationale, DCC, BA2, S, BA, S machin, Yaoundé, tous les numéros sont donnés. Signé lieutenant-colonel Bi, officier supérieur de gendarmerie. C'est ça. Je l'ai sous mes yeux, c'est ça. Vous savez, la différence avec les journalistes que nous sommes, c'est que il y a trop de choses que nous connaissons. Mais nous sommes retenus par un fait, ce qu'on appelle l'unicité de la défense. C'est-à-dire qu'on ne dit pas tout. On ne dit pas tout sur la place publique. Et moi, je suis un genre d'enfant à qui Dieu parle. Je suis un genre d'enfant à qui Dieu me révèle des choses. Un peu comme... Et vous savez, je vous l'ai toujours dit ici, hein, quand je dors, Dieu me révèle des choses. Quand je dors, Dieu me révèle des choses. En ce moment, c'est une parenthèse que je vais faire. Dieu m'a révélé des gens qui me poursuivent. Dieu m'a révélé des gens qui sont en train de me poursuivre. Je vous le dis et de façon honnête. Et dès que je l'ai eu en 2 jours. C'est-à-dire que je me suis couché en journée, Dieu me les a montrés. Je me suis couché dans la nuit, Dieu me les a montrés. Qu'il y a des gens qui sont en train de se préparer à me poursuivre. N'oubliez pas que... bon, j'avoue qu'aujourd'hui, on est sous la protection quand même des Nations Unies. On essaie de voir comment ça se passait. Donc, ça c'est une parenthèse. Alors, quand je suis là au Cameroun, bien lance la vie parce que je commence à révéler un certain nombre de choses que nous avons, que j'ai empaqueté. Dit, ben non, il y a ça, il y a tel qui a fait ça, il y a tel qui a fait ci, il y a telle personne dans le jeu. J'ai cité des gens, même au niveau du secrétariat d'État à la Défense. J'ai cité les proches de la première dame, j'ai cité la famille de la première dame, j'ai cité... C'est des informations qu'on a du Cameroun. J'ai cité des noms et des noms et des noms. Alors ils se sont rendus compte que j'étais devenu une réelle menace. Il fallait donc me chercher. C'est Bialo qui signe. Et c'est par Bialo que Ngongo passe pour dire trouvez-nous le gars là au Cameroun et qu'on le prenne.
Malheureusement, je n'étais plus au Cameroun. Ils ont gardé mon épouse. Après, ils ont libéré mon épouse. Et pour me chercher, pour ma petite personne, la petite tête que vous voyez là, ils ont fermé tout le pays. Vous imaginez? Envoyer des gens à Banganté, se balader dans mon village, voir si je ne suis pas au village, si je ne suis pas quelque part caché au Cameroun. Passer des jours et des jours dans mon village. Moi, j'étais l'endroit où j'étais informé, je riais seulement. On me dit, gars, ils sont au village. Ils sont au village en train de te fouiller au village pour savoir si tu n'es pas au village. Et pourtant, moi, j'étais au Cameroun un mois avant. Moi, j'étais parti. Tu es certes à la tête du renseignement au niveau du secrétariat d'État de la Défense. Tes fesses sont dehors à tous les niveaux. Tes fesses sont dehors à tous les niveaux. D'accord? Et quand tes fesses sont dehors à tous les niveaux, tu es vulnérable. Sache que tu peux être dans la mafia, mais tu ne sais pas exactement qui est autour de toi. Et si je vous donne le projet, si je vous parle du projet que ce gars avait prévu pour moi au Cameroun, c'est-à-dire que le niveau, c'est que le mec voulait m'infliger comme douleur au Cameroun. Ça, c'est le cartel autour de faire. Il est en train de soutenir un doctorat. Il va soutenir, ou bien l'a soutenu, je ne sais pas si l'a soutenu, mais je crois que lui qui est le chef, qui est le responsable du service central des recherches judiciaires au secrétariat d'État à la Défense, se fait rédiger son mémoire par quelqu'un d'autre. Son mémoire est rédigé par quelqu'un. Et son mémoire est rédigé, son mémoire de docteur, hein, c'est le docteur qui rédige, au moment où je vous parle, le mémoire du colonel Biya. Qui doit vous dire plus tard qu'il est docteur, je ne sais trop quoi, mais son mémoire n'a jamais été rédigé par lui-même. C'est quelqu'un d'autre qui rédige son mémoire et qui lui donne l'occasion justement de venir soutenir. Et par la suite, dans des business, allez, on lui dira plus tard que tu es docteur. Quel type de docteur est-il? Donc vous voyez, c'est un système très organisé, très huilé. Le mec qu'on appelle Vladimir, pour le moment je ne parle pas de lui, parce que je laisse que le colonel, que le capitaine Ifoude fasse ce qu'il a à faire. Il n'y a pas que Vladimir. Tout le secrétariat d'État à la Défense, les secrétaires, les dames qui portent les parapheurs et autres, la gestion même des détenus à la... Mais si on vous raconte ce pays, vous vous demanderez, mais dans quel pays? C'est-à-dire que si vous êtes Camerounais, c'est pourquoi la lutte que nous menons en réalité, c'est une lutte pour détruire l'écosystème de la puanteur politique qu'on impose au Cameroun. Et ça, derrière tout ce beau petit monde, il y a un seul nom, c'est fait. Vous imaginez, il n'est pas seul. Donc les mecs contrôlent la police. Bon, la police c'est plus ou moins, hein, c'est pas trop sa police, mais la gendarmerie nationale est contrôlée. Le bataillon d'intervention rapide est contrôlé. Tout est tenu par